De notre engagement du gouvernement américain, le peuple américain multisectoral envers le peuple haïtien. Dans cette occasion, c'est un engagement par rapport aux organisations sociales qui sont une colonne vertébrale de l'avenir du pays. Il faut s'en souvenir à tout le monde que ce n'est pas simplement les engagements des gouvernements qui avancent les choses, mais aussi la société civile qui est présente très vibrant à travers le pays. Et ça, c'est un programme qui va essayer de renforcer la capacité des organisations sociaux à travers le pays pour avancer dans des différents secteurs qui ont été cités dans les programmes et dont j'ai un collègue du programme à côté s'il y a des détails du programme qui vous intéressent. Mais en général, je suis là pour quelques questions et encore, je suis très fier qu'on puisse lancer ce programme qui va durer pendant 5 ans, qui vient de commencer au fin de l'année dernière et qui va se dérouler à renforcer la capacité des organismes haïtiens à travers le pays à soutenir le peuple dans des différents aspects multisectoriels. On espère bien qu'il y aura 250 organisations à travers le pays qui seront touchées. Il faut dire que moi, je ne suis pas au courant d'exactement comment ce calcul a été fait, mais la largeur du programme est telle qu'on espère bien, dans les différents domaines, toucher 250 organisations à travers le pays, à élargir leur efficacité et leur capacité à fournir les services qui sont déjà visés dessus. Et alors ça, c'est l'idée. Et il faut que je souligne, ça n'a rien à voir avec si ce sont des organisations qui sont déjà liées d'une façon ou d'une autre avec nous, avec Papyrus, avec le gouvernement américain. Ce sont des organisations indépendantes qui, fur et à mesure, peuvent en effet postuler pour avoir cette assistance. Mais malheureusement, on n'a pas des fonds illimités. Alors on a visé sur 250 qui seront choisis d'avoir un renforcement engagé directement. Rien n'empêche qu'il y aura des tiers organisations qui peuvent bénéficier de cela à travers, peut-être s'il y a des collectifs d'organisations, comme les présentations ont souligné. Ça doit aussi essayer de renforcer la capacité inter-organisation pour qu'ils se renforcent. Si je peux dire, après tout, aux États-Unis aussi, ce n'est pas simplement le gouvernement qui fait des choses pour le peuple. Il y a des organisations sociales et normalement, si on peut jouer un rôle de catalyste, à les renforcer, de voir que, disons, dans un certain secteur dans le département de l'Ouest, il y a des certaines organisations qui ont des expériences d'un côté, qui ne connaissent même pas l'existence d'une autre organisation voisinante qui fait le même sort de travail, qui peut-être ils sont de doubler l'effort. S'ils se combinent, s'ils se travaillent ensemble, ça peut renforcer l'efficacité de ce qu'ils font. C'est de telles choses qu'on veut identifier et de renforcer à le bien-être des récipients, quoi. Je sais que c'est un programme de 5 ans. Je ne suis pas au courant des détails exactement. J'espère et je crois bien que les expériences de Papyrus autour du monde fournira des expériences qu'eux, ils peuvent partager avec les organisations haïtiennes. Et en plus, j'espère bien qu'à travers ce programme qui va être de plusieurs années, ça peut renforcer l'idée de la citoyenneté et l'engagement du peuple. C'est-à-dire ces organismes ne sont pas isolés. Ce n'est pas les 5 personnes ou les 10 personnes qui sont dans un organisme. C'est plutôt les audiences, les personnes, les citoyennes avec lesquels ils s'engagent, qui peuvent gagner un sens des capacités qu'eux, ils ont, en partie de ces organisations, de changer leur avenir, de s'engager à faire l'Haïti que nous espérons tous voir. Ce n'est pas simplement le gouvernement ou les partenaires internationaux. C'est une partie de la façon dont le peuple haïtien peut participer à essayer de modeler, d'avancer leurs prospects pour un meilleur avenir. Et alors, ça rebond sur ce que je disais auparavant. Il y a des différents aspects multisectoriels. Je sais que tout le monde est saisi, nous-mêmes aussi, avec la question de la sécurité nationale. Et ici à Port-au-Prince, ça c'est sans doute le cas. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs autres secteurs de la réalité de n'importe quel pays qui doivent être adressés. On est chanceux qu'ici en Haïti, il y a un secteur des organisations sociales qui sont très engagées, qui existent, qui sont il y a des centaines, comme vous avez dit, combien de milliers? Il y a un peu plus de 5 000. Qui est très rassurant, qui veut dire qu'il y a des peuples qui veulent participer à essayer de modeler, créer un meilleur pays, un meilleur avenir pour la jeunesse haïtienne. Et alors, c'est à travers ce programme que nous voulons essayer de renforcer ces capacités de ces organismes pour qu'ils aient la capacité de mieux gérer eux-mêmes, d'être plus efficaces de eux-mêmes, avec les soutiens, pas simplement de nous les Américains, mais à travers des autres tiers partis qui cotisent à des telles choses, et peut-être même du gouvernement aussi, qui voit des acteurs qui sont indépendants, qui peuvent avancer les bien-être de tous, qui ne sont pas liés avec la politique d'une façon ou d'une autre, mais sont liés avec le désir que nous avons tous pour avoir ensemble un meilleur avenir pour le peuple haïtien. Il y a des autres aspects à lesquels il faut qu'on s'engage aussi. Ça, c'est un aspect pour le gouvernement américain d'essayer de renforcer cette capacité.
Et alors, on va voir comment ça se déroule. On espère que ça va démarrer bien. Comme monsieur vient de dire, il y a des différentes parties du pays dans lesquelles les actions peuvent être menées à l'instant. On espère bien que fur et par mesure, il y aura des autres possibilités d'accès à travers tout le pays. De la société civile, on en a recensé plus de 5000. Ils vont participer dans les autres piliers. Mais pour spécifiquement le renforcement de capacité, ça serait jusqu'à 250 organisations. On est en train de déterminer cela. C'est parce qu'on veut être transparent et fair. Donc c'est pour ça qu'on fait vous avez remarqué dans la salle, on est en train de collecter les informations de ces organisations, de la société civile. Et bien avec ça, mais on a déjà des critères qu'on a présentés là. Par exemple, il y a 5 secteurs dont vous avez vu, qui est l'éducation, la santé, eau et assainissement, et démocratie et gouvernance et agriculture. On va faire un assessment. Celles qui sont sélectionnées ils vont subir un assessment dans lequel on va déterminer, parce que ce qui est important à souligner, on ne vient pas vous dire ce que vous faites. On est venu, on n'a pas le contenu de votre message. On est en train de venir vous aider à améliorer ce que vous faites déjà. Les organisations qui seront sélectionnées, ils auront une idée de la taille de la subvention. C'est un petit peu élastique parce que ça va dépendre des projets et essentiellement de la nature de la subvention. On a lancé dans le Sud sans problème. Les organisations de la société civile veulent changer, donc elles viennent participer lorsqu'on lance des messages. Il y a de la passion, ils sont là, ils veulent changer. Donc, et les contraintes, on doit sauver la sécurité, bien entendu, mais en attendant, jusqu'à présent, tout marche bien. On a une attente de voir que la société civile s'engage plus avec le gouvernement. Parce que à partir de 86, avant 86, les organisations étaient un peu timides. Parce qu'on était sous un régime différent et les gens ne voulaient pas s'engager. Ils avaient peur. Après 86, il y a eu une petite timidité au niveau des organisations de la société civile. On les rencontre, elles sont passionnées. Maintenant, on va les aider à travailler ensemble d'abord et travailler avec le gouvernement sur leur politique publique. Les engager, parler du budget par exemple, parler des lois, des amendements qui doivent être faits. Ils doivent participer davantage. Il y aura des supports d'appropriation par exemple. Lorsqu'il y a des politiques publiques, il faut que la société civile soit au courant. Parce qu'il y a des politiques publiques qui sont très élaborées et ça intimide un petit peu. Donc il y aura là nos partenaires Groupe Croissance IFOS qui seront là pour aider à comprendre ces politiques et pour participer, il faut d'abord comprendre. Donc là, on va les aider à comprendre et puis ils pourront participer activement. C'est important que dans ce tournant qu'on est, dans notre voyage démocratique, comme je l'ai dit dans mon discours, il est important que la société civile soit plus confiante, qu'elle puisse s'engager plus, parce qu'elle est la seule constante dans la transformation du pays. Les gouvernements changent, ils s'en vont, mais la société civile est toujours présente, elle est là. Donc il faut qu'elle devienne confiante et prenne les rênes du changement d'Haïti et de participer avec tous les acteurs pour influencer les politiques de développement d'Haïti pour une politique durable.